Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les temps du passé. La vidéo d'avant, elle était sur le présent, donc j'espère que vous avez profité un peu de cette vidéo et j'espère que pour certains, ça vous a éclairé. Donc les temps du passé sont ici en vert. On a le plus que parfait, l'imparfait, le passé composé. Donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, précédente qui veut dire avant du coup, la vidéo d'avant, le passé composé, c'est le temps du passé qui est le plus proche du présent. L'imparfait, on est plus ou moins au milieu, et le plus que parfait, c'est un temps du passé qui est vraiment très 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 lointain. Quand on va parler de quelque chose qui s'est passé, mais il y a vraiment très longtemps. Donc nous, pour cette vidéo, tout de suite, on va parler de l'imparfait. Sur ces trois temps, l'imparfait, c'est le temps simple. Donc c'est un temps qui va se composer avec un seul mot. Donc nous voici sur les temps du passé, l'imparfait. Donc l'imparfait, c'est un temps du passé qui est utilisé pour au moins trois choses. La première chose, c'est de décrire une action, une scène, un tableau, au passé, bien évidemment. Exemple, je faisais des tartes aux pommes. Là, on va décrire une scène. Voilà. Donc, je faisais quoi? Des tartes aux pommes. Faisait, c'est le verbe faire à l'imparfait. L'imparfait, ça sert aussi à exprimer une action qui dure et peut être inachevée. Inachevé, donc c'est le contraire d'achevé. Hein. Si vous vous rappelez, là c'est un petit fixe, le 1, qui veut dire donc le contraire d'achevé, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas terminé. Exemple, il mangeait quand je suis rentrée. Donc on a vraiment cette notion de durée. Quand je suis rentrée, il mangeait encore. Et là, on ne sait pas s'il a terminé. Dans tous les cas, il était en train de manger. Donc là, bien évidemment, vous avez le verbe manger qui est à l'imparfait, qui se termine par AIT parce que c'est avec il, et on a quand même laissé le petit E pour faire bien le son G, et non pas, si on enlève le E, ça va faire manguer. Donc c'est pas ce qu'on veut. Hein. Ensuite, la troisième chose, c'est exprimer une action habituelle. L'imparfait, il va vraiment servir à ça. Donc comme exemple, comme tous les matins, je prenais un café sur la terrasse. Je prenais, donc prenez, c'est le verbe prendre, qui est à l'imparfait, tous les matins. Donc c'est une habitude. Pour conjuguer à l'imparfait, on va donc prendre le radical. Le radical, par exemple, si je reprends prenez, on a P-R-E-N, de prendre. Ça, c'est le radical. Et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Attention, les terminaisons de l'imparfait, elles sont toujours les mêmes. Ça veut dire qu'il faut les apprendre par cœur. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Donc là, il faut bien faire attention avec nous et vous de bien rajouter le I. Si vous ne mettez pas le I, comme par exemple si on met mangions, et si on enlève le I, ça fait nous mangeons, et ben nous mangeons, c'est du présent. Donc il faut bien faire attention et bien rajouter le I. Donc, nous avons un peu vu ce que c'était que l'imparfait. C'est un temps donc du passé qui est simple, simple parce qu'il est fait avec un seul mot. Comme par exemple le verbe faire, on reste sur un seul mot. On prend faire et on va rajouter la terminaison de l'imparfait qui est AIS, je faisais.